compagnon charpentier à la fédération, aujourd'hui vigneron. Voilà, c'est ça. Comme on disait au début, je suis fils de vigneron. Hein. Moi, je suis la 4e génération actuellement hein, sur l'exploitation. C'est compte, on va redescendre, on va se remettre là où on est, et après, on va faire nos preuves. Et c'est la force aussi du Tour de France. C'est ouais, mais bon, attends, ça c'est toi, attends, c'est bon ton truc là. Alors déjà, c'était un peu, tu vois, gros, et l'autre il nous fait quoi là. Et ça a mis du temps ça. En parlant de Pinard, on boit un coup. Allez, On boit un coup. Donc du coup, c'est du vin offert par Olivier Chapuzet, qui a un bar à vin à Cognac qui s'appelle le Verre à Pied. Ouais. Si un jour tu vas à Cognac, il est vraiment sympa, un personnage qui connaît bien son domaine. Donc le vin, il nous a écrit Julien Desrentes, du domaine de la part au Groll, installé à Julienne en Charente. Il a travaillé chez la maison Martel en tant que distillateur, agent de chai et ouvrier agricole. Passionné par le monde du vin et la viticulture en général, il a consommé et élaboré des vins dans son garage en achetant des raisins chez Jean-Paul Abineau à Saint-Simeux. S'essayant à diverses manières de faire, il propose une approche naturelle du vin et choisit la voie des vins dites nature. Après quelques années à élaborer ses vins en catimini, saute le pas et reprend un vignoble à Julienne, conduit en agricole biologique. Aujourd'hui, il conçoit des vins précis et sans instants, toujours dans la réflexion avec une approche toujours humble et humaine. Cette cuvée proposée est un vin blanc de macération dite vin orange, à base de cépage uni-blanc. Après une quinzaine de jours de macération pelliculaire, il subit des élevages classiques des vins blancs. Bonne dégustation. Donc voilà. Merci à lui pour les explications. Bon, oui, santé. Merci Olivier. Santé, merci Olivier. Santé, merci Olivier. Donc du vin jaune, orange, vin orange, et donc fermentation pelliculaire. Fermentation en grappe entière normalement. Alors, c'est ça, hein, parce que normalement un vin blanc, on ramasse le raisin, on le pressure directement et toute la fermentation se fait à l'état liquide. Donc là, un vin orange, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les grappes entières, ils ont fait macérer, c'est ce qui va donner la couleur, le fait d'avoir gardé la raisin entière. Super intéressant. D'un côté doux mais sans être trop sucré. Ouais. Ah, c'est gras, c'est... Ouais. À la couleur, je m'attendais à un truc un petit peu plus oxydatif. Ouais. Un peu réduit, mais pas du tout. Non, ça devient un peu à la mode, le vin orange, ouais. Ouais, c'est encore des toutes petites productions, mais là, c'est de la macération de grappes de blanc entière en cube, quoi. Normalement, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, là. Nous, c'est ce qu'on fait chez nous quand on en fait. Moi, j'en fais pas personnellement. Mais j'ai des amis qui en font et c'est pas mal, ouais. tu te fais des petites expériences, des petits vins que tu gardes que pour toi, pour faire des tests, voir ce qui marche, ce qui On a marche des pas plus ou petites pas. cuvées qu'on fait, mais surtout sur des tonneaux, par exemple. Ouais. Pour revenir un peu à la tonnellerie, par exemple. On a quelques tonneaux et c'est vrai que c'est intéressant des fois, parce que suivant les tonneaux, suivant le nombre d'années que le tonneau va avoir, que le fût va avoir, bah, en fait, quand on déguste l'ensemble, ça ressort pas pareil, quoi. Ouais. Ça va être plus des expériences sur de l'élevage, quoi. Ok. Après, en vinif, on va faire différents types de vinification, notamment sur la durée. On va peut-être modifier les durées de fermentation, des choses comme ça. On va avoir des vins, des cuvées assez différentes, mais après, on va souvent les assembler ensemble, quoi, pour faire des volumes un peu plus importants et uniformes aussi, quoi, qui soient représentatifs de l'appellation. Tu t'amuses pas du tout avec des distillats, des eaux de vie ou... Non, je fais pas encore ça, ouais. C'est vrai que comme on disait, c'est une bonne occupation déjà. Mais après, ça, pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'après... Il dit pas encore. Pas encore, ouais. Mais oui, les expériences, après, il y a tellement tout le temps de choses à faire, c'est sûr. Et d'un point de vue perso, charpente, vigneron, tu te passionnes pour le vin comme tu t'es passionné pour la charpente? Ouais. Alors du coup, c'est familial, donc c'est un peu plus peut-être ça, personnel. on me dit souvent, mais Baptiste, ça te manque pas la charpente? Je leur dis, écoute, sincèrement, en fait, non, parce qu'en fait, comme je suis tout le temps très occupé, en fait, je pense qu'il y a un manque quand on s'ennuie, quoi. Ou quand on n'est pas heureux dans ce qu'on fait. Quand tu te sens pas à ta place. Quand on n'est pas épanoui, voilà. Mais moi, je dis, en fait, le monde du vin, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de... il y a plein de choses, donc en fait, j'ai pas le temps de m'ennuyer, et puis ça me plaît, donc... Tu crois que c'est dans ton caractère de te passionner facilement pour ce que tu fais? Ouais, je pense que j'aime bien m'intéresser à... Enfin, quand je comprends pas quelque chose, j'aime bien m'intéresser. Comme là, c'est vrai que dans le monde agricole, on a pas mal de tracteurs, des choses comme ça. On est amené à faire un peu de mécanique, quoi. Moi, mon père en faisait pas du tout. Moi, j'en faisais pas du tout, par exemple, de la mécanique.
Mais c'est vrai qu'on a des vieux engins, des vieux trucs, des fois, même les mécanos maintenant, ils veulent plus trop s'embêter avec Ouais. ça. Et à un moment, je me suis dit, oh, faut que je m'y intéresse un peu, quoi. En fait, je me rends compte que je m'intéresse assez facilement à divers sujets, quoi. Enfin, si je sais pas, j'ai envie de trouver le moyen de savoir, quoi. La curiosité. La curiosité, enfin, et puis, des fois, je vais même un peu trop m'acharner sur des trucs à bugner contre, à dire, ah, mais attends, c'est pas possible, je vais trouver, c'est obligé. Têtu. Têtu, quoi, Ouais. Opiniâtre. et puis j'aime bien réussir, quoi. C'est-à-dire que quand je m'attarde à un problème, il faut que je trouve une solution à un problème, quoi. Ouais. Ou que je. Alors, dans le compagnon, ce qu'on apprend aussi, c'est si tu sais pas, il y a des personnes autour de toi qui vont savoir, donc je vais bugner un peu, je vais aller chercher au fond de moi, puis à un moment, ça bloque, quoi. Ouais. Donc là, après, je vais faire appel à un ami, comme on dit. Et dire, bon, là, écoute, mais par contre, quand je vais appeler mon ami qui est mécano, je vais avoir en tête tout ce que j'ai déjà fait. Je dirais, écoute, j'ai fait ça. Là, j'ai démonté là-bas, là, j'ai fait ça marche pas. Et là, il va me dire, hey, t'as démonté le truc là-bas derrière? Ah non. Ah bah tiens, démonte-le. Et tu verras. Et là, tu démontes un petit truc, ça t'a pris 5 minutes. Et ça marche. Et tu fais, ah. Ah. Et après, tu te rappelles. Bien sûr. Ah bah ouais, c'est ça. quoi. C'était quand même pas dur. Bah voilà, c'est pas dur. Tout à l'heure, tu parlais, là, quand tu t'expliquais adoption-réception, tu as dit qu'il taillait l'adoption sur le Tour de France. Donc, c'est-à-dire que les apprentis partent sur le Tour et ils taillent des gens en voyageant. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, toutes les maquettes, elles se font dans le cadre du Tour de France, quoi. Les maquettes, les chefs-d'œuvre qu'on fait, ils vont vraiment être dans le cadre du Tour de France. Ouais, quoi. t'es jeune homme en fait. Tu pars jeune homme. On part jeune, nous on est jeunes charpentiers. Ouais. Pour nous les charpentiers, et les couvreurs, ce sera des aspirants, ces deux sociétés-là. Et par exemple pour les maçons, c'est des jeunes hommes. Des jeunes Ce sera un jeune homme maçon, c'est l'équivalent d'aspirant. Ouais. Il y a un affilié menuisier pour la partie menuisier, quoi. Mais c'est la même, Ouais. sur le même créneau. Quoi. C'est ce qui se faisait chez nous avant, où t'étais jamais adopté en fin d'apprentissage. T'arrivais forcément ce qu'ils appellent maintenant prépa Tour de France, qui est pas vu, qui est pas vu en fait. Ouais. T'arrivais stagiaire et tu taillais dans ton année de stagiaire. Et tu pouvais arriver en septembre et tailler en juin. Ok. Parce que pas prêt, parce que finalement pas sûr que le compagnonnage soit pour toi, ou un niveau où bah, voilà, il te fallait une année un petit peu plus pour travailler des choses. Mais tu t'arrivais stagiaire. Donc, Voilà. maintenant, c'est vraiment le discours, tu tailles l'adoption pour partir sur le Tour de France. Oui, alors t'es pas sur le tour. Ouais. T'es Après, pas- oui, c'est peut-être pas pareil. Ouais, Ouais. t'es Nous, pas sur le tour. un jeune, il laisse sur le Tour de France, et quand il est sur le Tour de France, il se présente pour devenir aspirant. Quoi. Et, Mais il a déjà son CAP, enfin voilà. Ouais, c'est déjà un homme de Ouais, métier. Ouais. C'est un homme de métier. et pareil, quand tu parlais de ta réception, tu as dit, moi, en l'occurrence, je l'ai taillé sur mon Tour de France, la réception. C'est-à-dire que tu peux la tailler hors Tour de Ah France. non, ouais. Ah ouais, là, non, c'est- c'est vraiment c'est- sur le tour. Hein. Ouais. Ouais. On est des compagnons du Tour de France, hein, donc voilà, ouais. c'est tous ceux qui ont tourné. Quoi, C'était hein. bon. Si on n'est pas sur le tour, c'est compliqué. On peut pas, hein, ouais, Un compagnon, vous avez le statut d'aspirant sédentaire L'aspirant qui arrête. Et qui... un aspirant qui arrête, chez nous, un aspirant, il y en a qui arrête. Hein, en général, quand il arrête, on les revoit pas. Enfin, Ouais. S'il a arrêté, c'est son choix, c'est qu'il était plus bien. Justement, il a choisi Bien prendre sûr. un autre chemin et voilà, nous on lui dit ce qu'on pense, on lui dit que c'est dommage ou pas, des fois on leur dit que c'est pas dommage, que oui, c'est vrai que c'est pas fait pour eux, que c'est mieux qu'ils aillent faire autre chose et que ce sera de très bons professionnels, il n'y a pas de problème. Mais après, nous, un aspirant, on lui laisse 3 ans pour venir, quoi. S'il veut revenir, D'accord. pour revenir 3 ans, mais Ouais. Ça, compliqué une fois qu'ils sont partis. ça se fait rarement, mais par contre, pendant 3 ans, il y a, la porte est ouverte. Ouais, ou après, des fois, pour problèmes familiaux, des choses comme Oui, ça, oui, non, ils mais- sont obligés de rentrer, ils reviennent. Après, voilà, justement, il y a une discussion en fonction de chaque cas, entre guillemets, de chaque problématique. Ouais. Hein, voilà. Et la réception d'un aspirant qui a arrêté le tour, parce qu'il est présent, parce qu'il montre une volonté, c'est envisageable chez Moi, je pense que Charpentier tout est envisageable en fonction De l'individu, pourquoi, du comment. bien sûr. En fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a fait que. Ouais. Voilà, c'est arrivé, hein, des compagnons sur le tour qui ont des problèmes de santé, ils sont Ouais. obligés de se rapprocher de chez eux. Mais bon, ils ne peuvent plus trop partir sur le tour parce que, par exemple, avec leurs problèmes de santé, c'est compliqué de vivre au siège, puis du coup, ils ont un âge plus élevé, ou pas, enfin, ça, c'est pas forcément une. Mais voilà, Ouais. le compagnonnage a la capacité à s'adapter. Moi, le compagnonnage, je le vois toujours comme du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses, toujours être le plus juste possible Bien sûr. pour les personnes. Alors, c'est dur d'être le plus juste, il faut être juste avec soi-même, juste avec les autres. Ouais. Ça, pour moi, c'est un vrai travail dans le compagnonnage, c'est d'être juste, Mm. tout le temps. Parce qu'en face de différents individus, on a des jeunes qui arrivent sur le tour, des fois, on se dit, ouais, lui, il a pas l'air bon, mais c'est quoi, c'est quoi sa jeunesse, il a vécu où
ah bah ouais, lui, ses parents l'ont abandonné, enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, mais on sait pas, en fait, ce qui s'est passé dans la vie des jeunes avant. Je te demande parce que pour nos jeunes à l'association, la fédération, dont les charpentiers et les couvreurs, ont vite une réputation un peu dure, tu sais. Alors les couvreurs, bien sûr, ils sont durs, ils sont austères. Les couvreurs, ouais, les couvreurs c'est un peu plus dur, mais après c'est pareil. Ça change aussi. Hein, mais du coup, tu vois, ça. Alors, il faut définir être dur. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Est-ce que c'est juste la rigueur qui est présente tout le temps? Ok, c'est bien d'être dur, par contre, il faut être juste. Si on est bien dur sûr. et qu'on n'est pas juste, alors là, par contre, on perd tout. Ça sert à rien. Dur pour être dur, ça sert à rien. Ça sert à rien. Faites ce que je dis, mais pas ce que j'ai fait. Ouais. Mais je pense que là où nous, les jeunes, vont dire ah, la fédération, ils sont plutôt comme ci, comme ça, c'est juste, on parle de rigueur sans forcément le savoir. Il y a peut-être, sans dire qu'il n'y a pas de rigueur chez nous, c'est pas ça du tout. Mais l'association est vite plus grosse. Le système fait que, voilà, il peut y avoir des choses qui se passeraient peut-être pas à la fédération, parce qu'un peu plus petit, peut-être un peu plus serré. Nous, avec ce gros siège, on a 50 itinérants. Ouais. À Lyon, c'est dans les plus gros quand même. Enfin, ça fait partie des sièges les plus grands. Ils vont être 50-55 max. Ouais. Quoi, hein. Après, on voit la différence dans les maquettes. C'est assez marrant, mais entre les maquettes de réception faites par un coterie à la sauce et un coterie à la fédé, alors sans parler de difficultés, hein, il n'y en a pas une qui est plus dure que l'autre, mais dans la finition, vos maquettes à vous sont toujours un peu plus finies. Ouais, mais c'est vraiment des maquettes chef-d'œuvre en fait. Ouais. Hein, donc c'est vraiment des petites maquettes à échelle 1/20. Voilà, qui sont les bois. Dans la finition, tu vois. C'est le projet de l'hiver. Poncé, vernis, on fait attention à l'essence. Alors bien sûr, il y a des maquettes comme ça chez nous aussi, hein, je dénigre pas. Mais c'est plutôt, même dans la maquette propre hein, de réception, etc., ça reste de la charpente, tu vois. Alors oui, il y a un coup de finition, hein, c'est propre. Sûr, mais je trouve que vos maquettes, vous les poussez encore un peu plus loin, où ça devient un meuble un peu. La maquette, moi, on dit toujours que c'est un petit peu ça représente... Le caractère et puis la façon d'être du jeune qui la taille. Une maquette, c'est un petit chantier, c'est que nous, on est quand même dans du gros œuvre à la base, avec des bouts de bois assez conséquents et tout. Et là, on se retrouve avec des petits bouts de bois là, au 20e, là, à tailler, à être pile, à être fin. Et dans cette maquette, moi, ce que je leur dis toujours aux jeunes, on voit votre rigueur, on voit comment vous êtes organisé déjà, si vous arrivez à tenir votre planning, comment la finesse que vous arrivez à donner, puis l'amour propre que vous arrivez à donner à votre projet, quoi. Et on le voit, il y a des jeunes, ils sont super fins. Ça plaque, c'est propre, c'est tout nickel et tout, les tabliers tout le temps bien rangés. Puis j'extrapole, mais t'as l'autre à côté, là, il y en a dans tous les sens, il n'y a rien de rangé, la maquette, les bois, c'est bunier. Toi, j'exagère, mais ça permet. Et moi, je leur dis toujours aux jeunes au départ, je dis, c'est votre chantier de l'année, et ce chantier, c'est votre image. Vous allez arriver pour la Saint-Joseph, votre maquette, si elle est pile propre et tout, nickel, et tout, on va voir que vous êtes quelqu'un de consciencieux au travail dans la vie de tous les jours, en général, ça vous représente bien quand même. Quoi. Qu'est-ce que tu as fait toi comme travail de réception? Alors moi, j'ai fait des maquettes à chaque fois, pareil à l'échelle à 20e, et j'avais fait une maquette de réception. Alors moi, j'avais un pavillon carré avec une tour ronde en pénétration qui rentrait dans un pan, donc avec deux nous croches. Et après, j'avais fait une base carrée sur une tour ronde et une tour ronde sur base carrée. J'avais fait l'inverse. Voilà, comme ça j'avais des sablières croches, des veaux, enfin voilà. Ouais. Et tu voulais garder les maquettes ou elles restent chez moi, vous les gardez. Ouais, nous quand c'est des travaux d'adoption de réception, on se doit de les laisser 1 an dans la ville, en expo quoi. Hein, et puis après on peut les récupérer l'année d'après quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a une époque où entre guillemets on donnait nos maquettes à la société, mais ça c'est vieux. Hein. En fait, comme on est quand même assez nombreux, quoi, il arrive un moment, en fait, les maquettes. Ouais, et ben c'est un peu ce qui se passe. Nous, les maquettes restent au siège ou au chantier, enfin là où elles sont faites. Et forcément, tu as des gros sièges qui croulent sous les maquettes. Ouais, et en fait, même quand toi, tu es itinérant dans le siège, tu vois plus. Tu te rends pas compte, en fait, que c'est un travail. On a fait la réunion à Paris, là. Tu vois, dans le couloir des salles de réunion, en fait, tu vois que ça fait poser. Voilà, on les a mis dans les couloirs, dans le sous-sol, un peu présentés, mais tu vois que on sait pas où les mettre, quoi. Il y en a des nouvelles tous les ans, et puis ça périme pas, ça. Je veux dire, Donc, c'est pour ça, nous, maintenant, on dit aux jeunes, récupérez vos maquettes. Et puis, là, par exemple, on a fait la Saint-Joseph à Diemos, là, une commune à côté de Bourgoin, là-bas, pas très loin. Le maire a été invité, le maire de la commune. Nous a demandé si
si on pouvait exposer quelques maquettes de cette année dans sa mairie, justement pour faire le lien avec le banquet de Saint-Joseph qui a eu lieu, l'événement. On dit bien sûr, pendant un an, on fait une convention de prêt. Et puis nous, c'est sympa, ça nous met en valeur, quoi. Enfin, et puis ça met les jeunes compter ces maquettes en lumière, quoi, voilà. Pour le commun des personnes qui ne connaissent pas forcément le compagnonnage, qui vont passer à la mairie là-bas, ils vont dire, ah, tiens, c'est quoi ces maquettes? Voilà, c'est des jeunes là, qui sont sur le Tour de France, qui font des maquettes, c'est leur projet de l'année. Simplement, une petite explication, dire, ah ouais, c'est chouette et tout. Et puis là, il y a eu le banquet à Diemose, dans notre salle polyvalente. Voilà, ça fait un petit... Il faut qu'on communique sur ça aussi, quoi. Voilà, hein. Oui, et puis vous faites encore, vous, des défilés, vous faites encore... un petit peu, des défilés, vous montrez encore en public, ce qui n'est plus le cas, ce qui est plus le cas chez nous, on ne porte plus les couleurs en dehors. Il y a quelques défilés, notamment les traditionnels, c'est à Toulouse. À Toulouse, les défilés traditionnels, qui est sympa en couleur, avec les chefs-d'œuvre, les brancards, enfin, c'est très solennel, quoi, c'est sympa, ouais. Donc voilà. Tu portes les joints. On en a parlé avec Saint-Onge et puis Forésien, compagnon menuisier de l'Union. Corésien. Oh, ça va. Non, pas Forésien. Corésien. Tu les prends, vous les prenez quand dans votre société, les joints à la réception, ou il y a un laps de temps? On a un laps de temps. C'est obligatoire. C'est vraiment personnel, les joints. Il y a des compagnons qui les portent, d'autres qui ne les portent pas. Moi, c'est vrai que je porte les joints depuis une dizaine d'années maintenant. C'est toujours ce que j'appelle un attribut, les joints, qui m'a tenu à cœur, parce que c'est vrai que c'est un attribut qui se voit dans la vie de tous les jours. Hein. C'est pas commun d'avoir une boucle à chaque oreille. Moi, je sais que ça a surpris beaucoup de gens chez moi à la campagne. On me dit, qu'est-ce qu'il fait avec ses boucles d'oreilles? Oh mince. Qu'est-ce qu'il nous fait voilà. Et en fait, moi, je prends ça vraiment comme l'alliance avec le compagnonnage, quoi. Ça permet de... C'est le seul attribut visuel qu'on a dans la vie de tous les jours pour le compagnonnage. Bien sûr. Quelqu'un qui connaît ce milieu-là, qui est ici, il va tout de suite savoir qu'on est compagnon. Donc ça veut dire qu'on met un peu en lumière le fait qu'on est compagnon aussi, et puis qu'on est fier de l'être aussi, pour moi. C'est une fierté d'être compagnon, je suis heureux d'être compagnon, ça m'a apporté beaucoup de choses et tout. Tous les jeunes qui sont reçus aujourd'hui, je suis heureux de les voir reçus, parce que je leur dis, c'est une belle aventure. Et moi je trouvais important de les porter, quoi, parce que je me suis dit, c'est un petit rappel Et pour toi, le symbole attaché à ces joints, le curseur, tu le mets où? Vous avez... Moi, j'y attache une grande importance. Pour moi, personnellement, je dirais que tout le monde devrait porter les joints chez nous. Parce que t'en fais une obligation? Ah non, on ne peut pas obliger les gens. Moi, je suis pas d'accord, on ne peut pas obliger les gens. Tu ferais pas un clouage à l'allemande? Ah non, pas du tout. Je pense que c'est très personnel, mais moi, de ma façon de penser, je pense que il faut être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait. Puis après chacun, puis c'est très personnel. Moi, il y a des gens qui disent oh, c'est boucle d'oreille, je sais pas, mais en fait, c'est boucle d'oreille, c'est mon histoire, c'est ma vie. Elle te plaise, elle te plaise pas, c'est pas grave. Moi, je l'accepte et non, je trouve que c'est un lien fort avec le compagnonnage. Bien sûr. Les joints. Vous les prenez à la réception ou... De toute façon, on peut pas les prendre avant. Hein. Voilà. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tu te fais percer avant et puis on te les pose pendant la réception, ou tu décides en fait. Où tu te fais percer après la réception et tu les portes plus tard. Chez le bijoutier, on se fait percer. C'est mieux quand même. Oh, je sais pas. Après, là, on rentre dans les détails. Mais après, c'est sûr que voilà. Moi, j'attache une belle importance à cet attribut. Et c'est toi qui les demandes ou c'est le métier qui te dans tous les cas, on ne peut pas nous obliger à les porter, donc on les demande. Non, bien sûr, donc c'est toi qui les demandes. Après, le métier pourrait te dire, à ce moment-là, voilà. Après, à un moment, on est prêt à les porter ou pas, mais pour moi, c'est-à-dire qu'on met en lumière devant le grand public qu'on est compagnon, et comme on dit, on aime bien rester humble et tout ça, mais c'est quand même un attribut qui est assez humble, enfin, on voit pas, ça brille un petit peu, mais c'est très léger, quoi. Mais les personnes qui connaissent un peu le milieu savent, quoi. Oui. D'ailleurs, pour l'histoire, on s'est rencontrés la première fois à la bascule, à Fleury, il y a quelques années, c'était l'année avant que tu arrives, je crois. Ah oui, Et tu étais avec Baptiste, justement. Avec Baptiste. Vous étiez en train de refaire la bascule. Ah oui, on avait refait, c'était en 2017. J'ai fini de manger, puis j'allais payer. Vous étiez tous les deux assis à la table à côté. Vous portiez tous les deux les joints. Et donc, je vous ai abordé. Il y a peut-être un lien. Tiens, ça ressemble à du coterie. C'est bizarre, deux côte à côte. En largeau,
Et il faut être donc, après réception, c'est compagnon reçu, quoi. Il n'y a pas un statut particulier attaché aux gens. Oui, après ça se fait à la discrétion, ça c'est à la discrétion des compagnons de chaque ville. Après on le fait ou on le fait pas, ouais, voilà. Ouais. Mais c'est le voilà. Ouais, Il y en a, j'ai des amis compagnons qui veulent. Enfin non, c'est pas leur truc quoi. Après je comprends. Hein. Ouais, ça reste. C'est là aussi heureusement d'ailleurs, parce que sinon ils sont obligés de. Ouais, ça reste lourd à porter, je trouve, les joints. Vu que c'est le seul symbole extérieur d'appartenance, ça veut dire que toi aussi, il faut faire honneur quasiment tous les jours à ces joints-là, à quitter. Après, c'est un petit rappel. Ouais, c'est lourd à porter. C'est pour ça que je les ai pas pris. Ouais, non, c'est vrai que les joints, après, c'est un choix. Ouais. Moi, ça me tenait à cœur. Ouais. Nous, il faut être compagnon fini. Donc, c'est 10 à 12 ans après ta réception. Le statut de compagnon fini, c'est une autre réception. Ah oui. D'ailleurs, alors, c'est ce qui est assez marrant, c'est que du coup, tu te retrouves à porter les joints tard. Tard, du coup. Tard. Et donc, ça te laisse le temps de le mûrir déjà. Et alors, tu peux être reçu, fini et pas les prendre. Hein. Et la réception, la reconnaissance du compagnon fini n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est la société qui te propose d'être reçu fini et de porter les joints. Si tu souhaites. Voilà. C'est important à dire, si on souhaite. Hein, parce qu'après, si on souhaite, bien sûr. Et c'est intéressant parce que finalement, les joints se ressemblent tous quasiment. C'est du petit anneau, petit à l'oreille. Mais en discutant comme ça, on se rend compte que selon les métiers et les compagnons, les joints ne veulent pas forcément dire la même chose. Pour certains, ça va être une évidence. Je porte les joints parce que je suis le compagnon, et puis point, en fait, sans mettre plus de pensée ou de symbolisme derrière. Et pour d'autres, non, c'est quelque chose de vraiment lourd qui demande une réflexion et même la pose des joints est particulière. Après, ça nous suivant les métiers, ça change à l'association. Parce que les charpentiers, je sais qu'ils les portent plus rapidement et plus facilement. Ouais, ça dépend. Tu vois facilement du charpentier qui a les joints. Mais leurs réceptions se font 3 fois chez nous. Et c'est à la seconde, je crois, qu'ils prennent. Elles sont en 3 parties. Ouais. Okay. Et oui, mais bon, c'est des jolies intrigues. Ouais, c'est intéressant. Et là, du coup, ton lien avec le compagnonnage, tu le vis en fait au final qu'à travers les jeunes maintenant. Ouais, principalement. Tu nous expliquais qu'ils venaient de faire un peu, là, tu leur trouvais des chantiers un peu à faire. Ouais, moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui dans le compagnonnage. Donc, c'est sûr que le compagnonnage nous relie par nos métiers à la base. Hein. Et puis après, comme on disait, en grandissant dans le compagnonnage, après, c'est vrai qu'il y a le métier, mais oui, le métier, c'est la base du compagnonnage, de tout. Hein. C'est notre force, hein, les métiers. Mais par contre, après, moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est le partage, la retransmission et puis de vivre des moments sympas avec les jeunes. Quoi. Moi, c'est ce qui me plaît. Et puis ça permet aussi un peu de rester jeune et de rester à jour de ce qui se passe aussi avec les jeunes, avec les réseaux sociaux, les choses comme ça, de voir un peu aussi l'évolution de tout ça, quoi, de rester un peu dans le mood. Rester connecté. Moi, j'aime bien ça. Rester connecté un peu avec ça. Et c'est vrai que moi, maintenant, mon investissement dans le compagnonnage, il est plus de ce côté-là, quoi. Voilà. C'est de passer du temps, de retransmettre, les motiver, de leur dire allez-y, faites-vous plaisir, les gars, vous êtes sur le tour, c'est les meilleurs moments de votre vie, vous n'avez pas de soucis, on vous demande juste une chose, c'est de travailler à l'entreprise, de faire vos cours, de vous perfectionner, on vous met tout à disposition pour, vous avez juste ça à faire, bosser et vous amuser après le week-end un peu, sortir, tout ça. Vous avez 0 problème, profitez quoi. Et ça, moi je m'en suis rendu compte plus tard. En fait, quand on est sur le tour, tu n'as qu'à travailler. On nous dit, tiens, cette année, tu vas aller là-bas, tu vas dormir là-bas, tu vas travailler chez lui, tu vas avoir une salle de cours, tu vas avoir une salle de taille, tu vas avoir tout, quoi. Tu vas payer tant de loyer, tu auras le repas le soir, tu vas te coûter tant, puis voilà. Les draps, c'est tous les 10 jours ou toutes les semaines, on les change, il faut les emmener là-bas, on t'en donne des propres. Enfin, c'est gros, j'exagère, mais c'est ça. On te fait tout quand tu es sur le tour de France. Bien sûr, oui. Des fois, même un peu trop. C'est ça enfin, même un peu trop. Dans le sens où on se rend pas compte quand on est gamin qu'on sort du cocon familial où on a aussi toujours fait pour nous, les parents. Enfin, moi dans mon cas c'était ça. Du coup, tu continues dans le compagnonnage, voilà quoi. Mis à part faire tes lessives, après on fait tout quoi. C'est là où des fois la sédentarisation peut être compliquée. Ah ouais, des fois la sédentarisation. Prendre une claque. Ah ouais, quand tu te retrouves. Mais tu sors d'un cocon familial pour rentrer dans un autre cocon en fait. C'est ça, bien sûr. Et c'est là où tu te rends pas compte non plus. Mais moi maintenant, je suis grand, je suis sur le tour. En fait, c'est un cocon. Comme tu dis, tu es logé, nourri, blanchi, tu changes de ville, c'est pas toi qui organise. On te donne une adresse et de l'employeur et de là où tu vas vivre.
Et comme tu dis, quand tu es sédentaire, c'est pour le coup la première fois en fait où réellement tu fais tout seul. Et c'est là où, tu vois, je trouve que on passe à l'étranger, nous, obligatoirement pendant un an, pendant le tour. Ouais, c'est bien. Et c'est bien parce que ça remet un peu les choses en place. Ouais. Où donc tu trouves ton embauche, tu trouves ton patron, tu te débrouilles. Tu es encore jeune. Et le saut est un peu haut. Le retour est compliqué. Parce que là, tu as goûté un peu la liberté. Tu n'as pas les cours. Il y a peut-être des anciens, suivant où tu vas, mais tu vois, tu es à l'étranger, tu découvres une culture. Et quand tu retournes vivre dans un siège, tu as les cours. Finalement, tu penses avoir vécu quelque chose d'exceptionnel, mais en fait, tout le monde a vécu quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est ça. tu te perds un petit peu. Ouais, et puis tu vois que c'est sur le tour, c'est toutes tes facilités, même dans le sens tu dis on paye un loyer, mais en fait, nous, je sais que tout est comprimé. En fait, tu payes ta pension, mais ça comprend tout. Le jour où tu as un appartement, tu payes ton loyer, mais tu as les charges, c'est divisé t'as la taxe foncière, t'as ça tu ne sais pas, mais en fait ça tu le vois pas du tout pendant tes 5-7 ans de tour. Tout à dispo, quoi. Tu vois rien du tout. C'est vrai qu'on nous met tout à dispo et ça c'est... Et on râle, et on arrive à râler sur le tour. Oui, c'est pas cher. J'ai des amis, je me rappelle de chez Sur le Tour, qui étaient à la fac, qui louaient un appartement à Lyon, un studio là, de 10 mètres carrés, je sais plus combien, qui en parallèle de leurs études étaient obligés de travailler au McDo le soir pour faire un peu d'économie pour pouvoir tout se payer. Nous on a la force dans nos sièges et on paye quand même pas trop cher, quoi. Oui. Je pense qu'à la situation c'est pareil. Ça reste des loyers raisonnables, tout compris, il n'y a pas de souci, quoi. Mais en fait, la pension, nous, j'ai eu râler pour le prix de la pension, ça te paraît cher, mais parce qu'en fait, t'as pas cette notion que dedans, t'as les repas, t'as les draps, t'as tout en fait. Et au final, oui, tu regardes juste un appartement, le loyer d'un appartement, il sera moins cher. Mais par contre, t'as pas d'atelier, t'as pas de. Et puis ça dépend de l'appartement, c'est que la pension est la même partout. Ouais. Quand tu vis dans le centre de Bordeaux, t'es content de payer que 600 ou dans le centre de Paris, c'est sûr. Elle a combien maintenant la pension? Je pense qu'elle doit frôler les 700. Là. Ça fait chier quand même. Mais ça dépend. Mais elle aurait logé, nourri, blanché si tu veux ne rien dépenser derrière. Mais 700 € dans le centre de Paris. Tu regardes dans tous les sièges, tu rentres le soir, t'as juste à réchauffer quand t'as pas de chef. Sinon c'est. Des chefs, il y a des chefs. Tu regardes aujourd'hui, faire un mois à moins de 100 € par mois de bouffe, c'est compliqué. Hein. Oui. Au final, tout est cher aujourd'hui, donc c'est pour ça. Mais quand on est jeune, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est vrai que moi, je n'oublie jamais de leur dire ça. La pension, vous Je l'ai pas en tête, mais nous, c'est 500-600 €, un truc comme pareil. ça. Et c'est partout pareil. Non, ça dépend des... ça dépend de l'endroit. Et parce que c'est fédéré, du coup. Ouais, voilà, c'est par région. Quoi. Oui, mais je pense que c'est plus malin. Ouais. Parce que le problème, nous, c'est que vu que c'est uniforme, forcément, tu as des endroits où la pension est beaucoup trop chère par rapport à la location et d'autres où c'est pas suffisamment cher. Ouais. Alors, c'est mutualisé, tu vois. On avait eu le discours à Mâcon. À Mâcon, tu vois, à l'association, du coup, on a 4 appartements. Tu payes plus de 600 € de pension, t'es 20 dans les 4 appartements ou 15 dans les 4 appartements. Ouais. Quand tu regardes combien tu loues un appartement... Ça sent l'inspection sanitaire. Ça sent l'inspection sanitaire, ça. Merci. Non, après, t'as 2 appartements qui font dortoir, 3 appartements qui font dortoir, et 1 pièce à vivre et tout ça. Mais en fait, ramené à la personne, ils sont rentabilisés. Mais en fait, c'est juste que nationalement, tu vas à Paris, tu paieras le même prix. C'est mutualisé. Ce qu'on dit, c'est pas forcément... C'est ça. Tandis que nous, c'est vraiment chaque structure met son montant en fonction des charges. Et puis, voilà. Donc c'est vrai qu'après, Et après, du coup, t'as pas trop le risque que... parce que nous, du coup, le fait que ça soit la pension partout pareil, je trouve que t'enlèves le fait... je choisis cette ville parce que je sais que je vais mettre de l'argent de côté et c'est moins cher. Parce que c'est moins cher. Ce serait dommage de vivre ton tour comme ça. Non, je pense que nous... je pense qu'ils ont conscience qu'on n'est pas sur des loyers très chers quand même. Et tout ça n'a jamais été abordé. J'ai jamais entendu un jeune dire tiens, je vais là-bas parce que c'est moins cher. Après, en général, là où c'est moins cher, les salaires sont un peu moins élevés. Bien sûr. Ça dépend de la région. Ouais. C'est vrai qu'à Paris, les salaires sont un peu plus élevés, donc c'est un peu plus cher. Faut essayer de rester cohérent, quoi, c'est ça. Ouais. Je pense que le système est mieux là pour le coup. Le fait que d'une ville à l'autre, tu ajustes ton loyer, ça permet de garder des loyers
cohérent en honnête. fonction de ton endroit. Bah ouais, parce que tu vas bosser, je sais pas, je veux dire une bêtise, mais dans la Creuse où tu es peut-être un peu moins payé, ou que c'est peut-être pas vrai, parce que justement, il n'y a personne. Mais tu vois, en Corrèze notamment, le bassin de Brive, c'est pas un bassin qui paye beaucoup. Si ton loyer est cher parce que mutualisé, tu gagnes quand même moins que là où tu étais avant, par exemple. Ouais. Tu vois. Mais t'es occupé, toi, là, entre les vignes, t'es président des compagnons charpentiers de Lyon, Ouais. qui a un boulot à plein temps, Ouais, quasi. c'est un boulot, on Ouais. peut y passer un peu de temps si on veut, ouais. Ah ouais. Après, on est une bonne équipe, nous, de compagnons à Lyon, donc après, on se répartit quand même bien les tâches. Quoi. Tu fais des chantiers locaux un peu sans arrêt. Ouais. Vous avez refait toutes les cabanes, j'en vois une en face, là, mais toutes les cabanes de vigne, non? Non. Non? Non, moi, on aime bien, justement, trouver des petits sujets écoles Ouais. pour nos jeunes, là. C'est sympa, puis on a une bonne entente entre les différentes sociétés, que ce soit les maçons, tout ça. Donc, Ouais. donc là, notamment, on a refait un petit puits, on est en train de refaire un petit puits Beaujolais en pierre là, de pays, là, du coin. Et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Ouais. Mais c'est un peu de temps à passer avec les jeunes, mais c'est sympa, quoi. Ouais. Et donc tu t'occupes de la formation aussi? Alors moi, après, tout ce qui est formation et tout, je suis un petit peu moins présent maintenant. Hein, tout ce qui est les cours le samedi, moi, charpentier et tout, j'en donne quand même bien moins. Voire cette année, j'en ai... Comme j'ai repris la gage de président, là, j'ai pas... Ouais. Enfin, il y a un moment, il faut... Ah, tu peux pas tout faire. Faut recentrer un peu les choses aussi. Bien sûr, et puis, ouais. puis on est assez nombreux, donc après, chacun prend une part du gâteau, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, une part des tâches plutôt. Et puis ça se passe bien, quoi. Ouais. Ouais, il faut pas crouler non plus... Enfin, faut faire ça avec plaisir, quoi. Faut que ça reste un plaisir. Et... Il faut pas dire oui à tout, juste. Non, puis il faut avoir envie de le faire. Ouais. Quand on fait des choses, c'est qu'on a envie de les faire, on les fait pas parce qu'on est obligé de le faire. Quoi. Voilà, la présidence des compagnons charpentiers, c'est quelque chose qui me plaît bien, quoi. Ouais. C'est sympa, quoi. Ça chapeaute pas mal de choses. C'est une autre responsabilité dans la société. C'est quoi ton rôle du coup de président? C'est quoi, tu centralises? Nous, voilà, président, on centralise un peu toutes les infos au niveau de toutes les autres villes nationales. Et inversement, on fait redescendre aussi les infos pour Lyon, nous, Ouais, donc sur la société nationale, quoi. Voilà, hein, quand il y a des problèmes ou des choses comme ça. Après, c'est pas non plus un boulot, voilà, mais ça chapeaute l'ensemble, quoi. Après, on a le trésorier, le secrétaire, bon, faut que tout fonctionne, mais ce qu'il faut, c'est être une bonne équipe. Ouais. Il faut que ça se motive, faut pas être tout seul à tout faire. C'est comme dans tout, hein, d'ailleurs, quand on est tout seul. Ce qui est bien, c'est que là, t'es président, t'es jeune, Hum. tu vois. Donc ça reste dynamique. Faut que ça reste dynamique. Ouais. Ouais, mais complètement. dans le sens où t'es jeune, c'est que t'es actif, t'as ton boulot tous les jours qui doit te prendre assez de temps. Quand tu fais pas de podcast. Ouais. En plus, on fait des podcasts. Et en plus. Ah, non. Et t'es président, donc c'est-à-dire que t'as des gens, t'as une équipe autour, t'as des jeunes à s'occuper, c'est forcément des choses à faire. C'est ça, ouais. Et on a vite fait sur ces postes-là, sur ces positions, d'avoir des anciens un peu plus vieux parce qu'à la retraite ou pré-retraite, ou des entreprises qui fonctionnent, donc ils peuvent se dégager du temps. C'est bien, je trouve, d'avoir des présidents jeunes. Ouais, nous, on a un bon noyau de jeunes. Et c'est vrai que nous, sur Lyon, pour les compagnons charpentiers à Lyon, on est une bonne équipe de compagnons à avoir entre 35 et 45 ans. Quoi. Et après les 45 ans, par contre, entre 47 et 55, là, 60, là maintenant, il n'y a plus grand monde. Quoi. Ah oui. On a un trou générationnel. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve président aussi peut-être un peu plus jeune. Ouais. Parce que dans les quarantenaires, là, 45, c'est un peu vide. Comment ça se fait? Raison particulière ou juste Alors là, personne s'est installé dans cette... On est toute une génération, là, moi je suis revenu sur Lyon en 2013, et là de 2013 à 2018, là, on avait 2 compagnons qui se sédentarisaient tous les ans en moyenne. Ouais. Là, ça arrivait, quoi. Ouais. Et là, depuis 2020, 2021, on en a quelques-uns, mais tu vois, c'est plus calme. On retourne un peu dans le creux de la vague. Ouais. On s'est fait la réflexion d'ailleurs, parce que c'est vrai que nous, on vieillit aussi un peu, on a tous 30-35 ans là. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, les petits jeunes de 23-24, on en a un peu, mais en fait, on est toujours notre noyau qui vieillit là. Ouais, Mais en fait, les plus jeunes là, ça va revenir. bien sûr. Les volumes de réception restent homogènes. Ouais, ça reste homogène, Ouais. ça va, suivant les années. Vous avez combien de reçus par an à peu près? Ouais, nous sur les charpentiers, on en a 12 et 15, quoi, 12, Ouais. 17 max. Quoi. Ouais, ça reste. fait bizarre comme chiffre. Hein, pour... Ah ouais. En Charpente, Mais c'est ça. génial. Non, mais c'est, Ouais, moi, ouais. j'adore. Je suis complètement Nous, partisan. On est assez nombreux, hein. On est chez les couvreurs et tout. Ouais. Nous, ils sont à 4, 5, 3. Mais en fait, moi, je suis complètement partisan de la réception au mérite. C'est pas ce que je veux dire, mais il faut pas recevoir parce que, tu vois. Ah non, Et c'est l'année où il y a personne. Tu vois, l'année où les jeunes sont pas prêts,
ils sont pas prêts. Ah oui, il faut pas faire pour faire, ouais, non, c'est sûr. Hein. Surtout le titre de compagnon, quoi. Voilà, quand compagnon. Moi, c'est ce que je leur dis toujours aux jeunes qui se présentent. Je leur dis attention, le compagnonnage, une fois que vous êtes reçu, vous commencez juste, quoi. Oui. Parce que là, vous êtes sur le tour, vous êtes dans le mood du Tour de France et tout. Mais après, pour que le compagnonnage vive, il faut qu'une fois que vous auriez fini quand vous aurez fini votre Tour de France, il faudra que vous soyez présent pour les plus jeunes. Faire vivre. Parce que là, aujourd'hui, vous avez appris. Maintenant, il va falloir redonner, quoi. Et moi, pour moi, le compagnonnage, comme je disais tout à l'heure, nous lie par le métier, ça c'est sûr. Mais par contre, après, le compagnonnage, c'est l'humain. C'est le partage, c'est l'humain, c'est la transmission. Et on peut tous transmettre, quoi. Enfin, c'est ça, en fait. Et c'est ça, moi, que les jeunes, je leur dis toujours, c'est ça. Il faut que vous ayez envie de venir dans les maisons, voir les jeunes, apprendre et découvrir. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me plaît dans le compagnonnage, c'est ce partage. Ouais. Bien sûr qu'il y a le métier, bien sûr qu'il y a tout ça qui nous lie, mais je me répète, mais ça, pour moi, c'est la clé. C'est la clé. C'est ce qui fait le compagnonnage, c'est ça. L'ADN du compagnonnage, c'est ça, c'est avant tout ça, quoi. Et qu'il n'y a jamais on laisse jamais un jeune de côté, même s'il y en a qui a des difficultés, on sera toujours là pour l'aider. On le sait tous, on est tous là, on est uniques, quoi. Si moi demain je suis pas bien dans mes vignes, je sais pas, que j'ai pas de vendangeur, j'ai n'importe quoi, mais je sais qui c'est que je vais appeler en premier. Je vais appeler tous mes potes, les compagnons, je vais dire, gars, comment on fait? Venez m'aider. Je sais qu'il y aura du monde dans la cour le matin. Tu fais faire les vendanges aux jeunes ou pas? Ouais, en journée découverte. Ouais. Je fais une matinée, avec un gros casque. Ça doit être drôle. C'est sympa, ouais. Ça doit on fait être un grand repas ici. Après, Est-ce que ça faut que je parle à Lorraine. De faire un mélange de mouvements pendant les vendanges, ça peut être on fait ce qu'on veut. Faut qu'on en parle. Ouais. Ah, ce Moi, serait... j'ai souvent des compagnons qui sont... ce serait drôle. Qui Vous faites ça le week-end? Alors, après, c'est vrai que les vendanges, en général, quand ça tombe en septembre, c'est bien, parce que nous, les cours commencent fin septembre, début octobre. Donc, on vienne un samedi ou un dimanche, là, faire une petite... Alors, en plus, du coup, c'est à l'arrivée des jeunes, donc ça te permet aussi... Oui, ça, c'est une cohésion, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu comme en 2023, on a commencé fin août. Et c'était un peu tôt, quoi. Les jeunes n'étaient pas encore arrivés, donc là, on n'avait pas pu le faire, quoi. Ouais. Après, ça dépend aussi de la date des vendanges. Donc, quand c'est début septembre, on trouve toujours un petit créneau un dimanche, ou un samedi matin. Le but, c'est pas de les faire bosser dans les 30 tables, mais c'est de faire un bon moment de cohésion dans les vignes avec du raisin, c'est sympa. Puis petit moment découverte. Découverte aussi, puis ils se rappellent les jeunes. C'est sympa, on va se rappeler. Ouais. On va se rappeler. Ce serait marrant, ça. Le week-end qu'on avait fait, on était venus, là, on avait fait un casse-route. Mais en fait, je réalise... Visite du musée. Je réalise que c'était en 2019, en fait, certainement, quand tu étais là. Oui. Donc, ça faisait pas longtemps, toi, que tu avais démarré. Ah bah oui, c'est tombé juste... on avait fait un week-end découverte avec les jeunes, Ah oui, si vous étiez venus à la... C'était super. C'était le barbecue. Mais il faudrait qu'on organise la visite de la tonnellerie aussi, nous, avec les jeunes, là. Je t'ai dit quand... faut que j'en parle, là, faut qu'on trouve un week-end, là. Alors, vous avez fait la Saint-Jean il n'y a pas longtemps, ici, là. Ouais. Et je t'avais dit, si jamais tu veux faire une sortie... On l'avait fait en 2018, il y a déjà 7 ans. Ouais, Ah ouais. Non, mais mais tu sais que nous on a fait j'y pensais tout à l'heure quand on est arrivé. J'ai dit mais en fait là faut faire une Saint-Jean, faut qu'on vienne ici. Et en fait la dernière fois que j'ai repensé c'est quand on a fait une Saint-Jean dans le Beaujolais. Mais je crois que vous étiez où à Julien? Vous connaissez pas? Non, j'ai pris un gîte aux Ardières. Ah ouais. Bah, tu sais, il faut être un peu isolé. Hein. Ouais. Parce que ça fait vite du bruit. Il faut de la place. Ouais. Et en fait, je savais pas que tu avais des gîtes. Mais je crois que je l'ai su. Je crois que je l'ai su le week-end après. On s'est vu. On l'a vu. Et c'est vrai. Mais ça va se refaire. Bah oui. En plus, tu as du vin. C'est une partie remise. Gaillon, le concours. Parce que c'est intéressant. Le prix Guillon. Pardon, c'est du trait du coup? Non, parce qu'il y a de la taille avec. Typiquement du trait, hein, le prix Guillon. Donc en fait, l'idée c'était de faire un concours de charpente parce que le musée Pierre-François Guillon à Romanèche, c'est un musée du compagnonnage, mais qui est vraiment axé sur la charpente, parce qu'il faut savoir qu'à Romanèche-Thorin, à l'époque, c'était une école de trait de charpente, quoi, dans les années 1800. Reconnue. Très reconnue, il y a quand même des jeunes qui venaient apprendre ici de très loin, quoi. À l'époque, c'était pas rien, quoi. Donc il y a eu des gros chefs-d'œuvre de fait, justement, et tout, et tous ces chefs-d'œuvre ont été donnés au département il y a quelques années, il y a déjà un moment, et ils en ont fait un musée, en fait, quoi. Et donc ce musée, en fait, il est vivant et tout, et nous, comme on est assez attachés, les compagnons charpentiers de Lyon, on est assez attachés à ce musée-là,
et bien enfin c'est pas moi, hein, c'est quelques compagnons là, charpentiers de Lyon, ils se sont dit bah, tiens on pourrait faire le prix Guillon, donc on pourrait faire un concours de charpente qu'on fait au mois de janvier tous les ans, et ce concours de charpente, et ben alors j'ai pas tout en tête, mais il y a un cahier des charges, hein, il faut avoir pas plus de tel âge, il faut être de tel département, il faut être salarié dans une entreprise, avoir déjà un diplôme de CAP, et puis après vous pouvez y participer quoi. Donc tous les ans on fait ce concours, c'est toujours fin janvier. Et donc l'objectif en fait c'est que les jeunes, on leur donne le sujet le matin, donc ils ont chacun une planche à dessin avec une épure blanche, où ils vont tracer. Ils ont toute la première journée, en fait ça se fait en 24 heures, hein, c'est en 2 fois 12 heures. Ils ont 12 heures pour faire l'épure, le dessin, la première journée. Ensuite le soir on met un calque sur l'épure, pour qu'ils puissent quand même s'en servir et retracer s'ils veulent. Mais par contre, le deuxième jour, ils n'ont plus le droit de tracer. Hein. Toutes les coupes doivent être, tout doit être fait. Ils ont juste le droit de rembarrer les pièces pour les tailler, quoi. Et comme ça nous permet de voir s'il leur manquait des traits au traçage, bah, s'ils en ont refait sur le calque. Sur le calque, quoi. Voilà. Et après, le deuxième jour, là, c'est la taille du sujet. Alors, ils viennent avec leurs petits étaux hein, qu'ils mettent sur leur table à dessin. Ils font vraiment tout sur la table à dessin, quoi. Ils viennent avec leur caisse à outils. Ils assemblent après à la colle avec des petites pointes et des choses comme ça. Et ensuite, ils font chacun leur sujet. C'est un concours, il y a un temps imparti, donc au bout des 2 fois 12 heures, c'est terminé, fini, pas fini, on arrête, hein, hop, le chrono, c'est terminé. Et après, nous, on corrige le week-end d'après, on corrige tous les sujets, puis après, il y a le gagnant du prix Guillon. Et après, il y a 2-3 petits lots à gagner, là. Et notamment, là, le 11 avril, on fait la remise du prix Guillon au musée, quoi. Donc ça permet de faire vivre un petit peu ce musée, quoi. Ça met un petit peu de... Et du coup, tu n'as qu'une correction finale, c'est pas comme les Olympiades où tu corriges pendant qu'ils taillent, pendant qu'ils tracent. Non, par exemple, on va corriger l'épure et comme on met un calque, on va pouvoir voir sur l'épure sur ce qu'ils ont tracé, s'ils en ont retracé le lendemain. Quoi. C'est vraiment les 12 heures, c'est le temps imparti pour tracer. Donc c'est juste, voilà. Mais tout là, ce qui arrive derrière compte plus. Voilà. Là, on enlève le calque, si on voit qu'il y a pas mal de trains, on dit si j'appuie assez fort, j'arrive à marquer le canson derrière. C'est sympa, ouais. Et puis c'est dans le cadre du musée de Romanèche où il y a plein de chefs-d'œuvre de charpente et tout. C'est génial. C'est inspirant, quoi. C'est sympa, et tu disais, il faut être dans le département, c'est pas national du coup. Non, c'est vraiment. Donc les itinérants peuvent pas forcément le faire s'ils sont pas. Rhône, Saône-et-Loire. Et puis, qu'est-ce qu'il y en a un autre? Je sais plus, 38 peut-être, non. Je vais dire des bêtises là, je sais pas quel est. C'est pas moi qui m'en occupe à bloquer ça. Moi, je gère beaucoup l'intendance pour ça. Moi. Je gère les repas, la boisson, des choses comme ça. Tu fais en sorte que les gens se sentent bien. C'est ça. Voilà, ça c'est bien. C'est bien ma partie maintenant. Ça c'est bien ça. De toute façon, je fais du vin maintenant. Donc les itinérants peuvent le faire s'ils sont du coin. Après, il y a des jeunes de l'association. L'année dernière, c'est un charpentier de l'association qui a gagné le prix Guillon. Très bien. J'ai plus son nom. Mais c'est vraiment ouvert au centre de formation, au MFR. Mais l'itinérant était du coin du coup? Ah oui, tu dis qu'il doit travailler dans le coin. C'est-à-dire que lui, personnellement, il n'a pas besoin d'aide du département. Il faut qu'il soit salarié dans le coin. D'accord, ouais. Donc, comme nous, on le fait faire à nos itinérants qui sont pas itinérants. C'était ma question. C'est dommage, du coup, de le cantonner aux gens du coin, même si l'idée est top, parce que du coup, tu as des itinérants. Après, c'est principalement des jeunes de l'association, de la fédération, et puis je cherchais de la MFR de Cormoranche. Cormoranche. D'ailleurs, il va visiter l'atelier, je crois, la semaine prochaine. C'est quoi sur la MFR? C'est une MFR ou pas? Non, c'est pas une MFR. C'est la MFR, ouais. Il y en a 2. Il y a celle de Cormoranche et il y en a une autre, pareil, je suis pas fort en... Moi non plus. Mais... Et comment... à la fédération, ils vont le savoir parce que c'est organisé par des coteries de la fédération. On envoie les invitations. Mais les jeunes, les autres jeunes, pas que de la sauce, mais d'ailleurs, c'est avec les centres de formation. Ça communique avec les centres de formation, comme à l'association, ça communique. Nous, on accompagnons Guillaume Perroux, qui est quand même un gros acteur de ce concours. On fait toujours l'affiche prix Guillon, inscription jusqu'au telle date, et il envoie à la MFR de Cormoranche, il envoie au centre de formation de l'association, dans les entreprises, on en met aussi. Parce qu'après, on a un petit peu, entre guillemets, il y a Point P qui nous finance les repas, enfin, tu vois, on essaie d'avoir un sponsor. Le laboureur qui fait des largeaux. C'est ça, non, c'est cool, tu vois. C'est super. Donc après, avec tout ça, ça fait. Mais c'est que la deuxième année, là, le but, c'est que ça. Enfin, pas que ça grossisse, parce qu'après, on est limité en place au musée. On est limité à 14-15 participants, à peu près, quoi. Donc, faut pas aller. Puis voilà, après, ça sera, s'il y a plus de candidatures, après, on sélectionnera les candidatures en fonction des profils. Voilà, c'est tout. Et le musée est dans l'ancienne école de trait. C'est vraiment. Alors, le musée, c'est le musée, et la maison attenante au musée est l'ancienne école de trait et l'ancienne
maison de Pierre-François Guillon. Ouais. Tu sais comment ça agençait l'école, toi parce que c'était pas un siège, du coup, c'était une école. C'est vraiment une école. Les jeunes étaient pour moi, ils dormaient sur place. Ils dormaient sur place, ouais. C'était non, pour moi, ils étaient où ils dormaient, où ils avaient une maison. Après, j'ai pas Parce que c'était vraiment une école très très connue. Ah ouais. Les gens venaient, comme tu disais, venaient de très loin, donc ils devaient bien rester sur place. C'est un musée qu'il faut mettre en lumière, ça. Ouais. Ah, mais en fait, c'est un musée qui est très connu chez les compagnons. Chez nous, ouais. J'espère qu'il est connu à l'extérieur. Au même titre que le musée de Tours et le musée de Limoges et d'autres. On n'est pas sur la même. Voilà, le musée de Tours, c'est vraiment un musée. Qui est central, pluricompagnonique, qui est plurimétier, mais le musée Guillon est vraiment joli. Il bouge quand même, parce que ça. Mais vous mettez. C'est bien que ça appartienne au département aussi, parce que du coup, il y a des moyens qui sont mis aussi sur la. Mais vous mettez des nouvelles pièces dedans. C'est pas que de la vieille pièce. On met des nouvelles pièces, et puis justement, dans le lieu où on fait le concours, là, c'est le lieu, entre guillemets, qui fait partie du musée, mais qui est dédié aux expositions temporaires. C'est-à-dire qu'en fait, aussi via les expositions temporaires, on fait venir du monde. Enfin, ils font venir du monde. Ouais. Ça, c'est intéressant. Genre une exposition sur les BD, enfin, ça va être un petit peu autre chose que le compagnonnage. Bien sûr. Et du coup, ça fait une pierre deux coups, et puis ça permet de faire des vernissages, comme ça, de créer un petit peu de dynamisme dans le musée, quoi. C'est un très joli musée. Qui est à côté de chez nous, quoi. Oui. Ouais. Pour finir, une anecdote. Comment tu as retrouvé une anecdote ou qui t'a fait retrouver la philosophie du compagnonnage dans les vignes dans ton métier de vigneron? Ça veut rien dire ce que tu dis. Si, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. Si. La belle anecdote, c'est moi dans mon parcours à moi, c'est sûr que pour avoir connu les vignes, le vin, ensuite le compagnonnage, on aime quand même beaucoup le vin, il est présent à beaucoup de moments dans le compagnonnage, et puis de refaire du vin pour servir aux compagnons, on a bouclé la boucle, ou pas? Est-ce qu'il y a un moment quand tu as repris le domaine, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit ah ouais, ça je l'ai appris chez les compagnons, enfin cette philosophie ou le fait que... Ah bah si, ouais, ça revient tout le temps. Comme on disait tout à l'heure, ce côté de partage, de transmission, le vin c'est du partage aussi, on partage via le vin, mais ouais, d'avoir envie de toujours faire mieux. Je pense que ça dans le compagnonnage c'est ce qu'on nous apprend tout le temps, quoi. C'est tiens, maintenant tu maîtrises ça, tiens, il faut que tu ailles voir ça pour maîtriser. Et ça s'arrête jamais, quoi. Voilà. Et moi c'est ce qui m'aide aussi aujourd'hui dans le vin, c'est de dire allez, voilà, on avance, mais c'est bien, on peut encore faire mieux, quoi. Jamais être satisfait de toujours pouvoir faire mieux, quoi. Ouais, c'est ce qui m'aide toujours à avancer. Je pense souvent au compagnonnage et puis à rester à sa place, quoi. Essayer toujours d'être le plus juste possible, de faire les choses bien, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et ça va être dans la vie de tous les jours. Pour rebondir sur tes joints, tu crois que tu peux oublier le compagnonnage quand tu as les joints aux oreilles, tu te regardes, tu te vois forcément. Ouais, t'as constamment un rappel du... Le matin dans la glace, tu les vois. Quoique, au bout d'un moment, on les a tellement tout le temps qu'on n'y fait plus attention. Et puis ça pend pas, enfin, c'est pas du... Non, c'est pas du... Voilà, mais on n'y fait plus forcément attention. Une anecdote de ton tour, un truc même un peu bizarre, tu sais, où... Entre nous, ça va. Le Tour de France étant ce qu'il est, voilà, tu vis des choses. Si tu devais raconter, tu t'imagines Baptiste à 85 ans avec ses petits-enfants sur les genoux, le petit regard pétillant, je vais te raconter un truc, moi je me souviens. Moi, les plus belles anecdotes, c'est les soirées, les choses comme ça. On a fait des trucs, on a tellement rigolé. Mais les plus bons moments que j'ai passés, moi c'est vraiment sur le tour au Pays Basque, là, à partir du mois de juin, juillet, là, où vraiment il y avait beaucoup d'animations de partout, et on faisait des soirées là, en pleine semaine, des choses comme ça, on se mettait très très bien. Et un matin, j'arrive à l'entreprise parce que j'avais un collègue de Fleury, un ami de Fleury qui travaillait à Osgore et qui lui était il était dans la restauration, qui faisait du service et tout. Et alors pour la petite anecdote, son frère travaillait pour une boîte de moto, là, il avait un appart à Osgore, quoi. Donc moi je travaillais pas loin d'Osgore et donc du coup un soir il m'appelle, il me dit bon alors à tout Baptiste tu fais quoi? C'était un mercredi, quoi. Et là on est parti, juste après le travail, moi je suis parti avec lui en largeau et tout, enfin on a vite travail, le rejoindre, quoi, et on devait juste boire un verre et tout. Et on a fait une soirée qui s'est jamais terminée, quoi. Je me suis retrouvé le lendemain matin à être en retard pour aller au travail parce qu'on n'était pas rentré encore, et sauf que moi j'avais pas d'habit de travail, quoi, j'avais rien parce que
parce que le siège où j'habitais était à Anglet, quoi, donc il y a 20 bornes d'Osgore, 25 bornes à l'époque, je ne sais plus exactement. Et là, je me dis, écoute, Yann, là, faut que tu me donnes des habits de travail, quoi. Et son frère travaillait pour Kawasaki et Bud Racing. Et du coup, il me dit, écoute, Baptiste, là j'ai que un t-shirt Red Bull, un shirt Kawasaki fluo et des chaussures, je sais plus ce que c'était, des baskets bleu fluo, parce que j'avais pas mes habits de travail, on les avait paumés, je sais plus où, enfin, c'était resté dans une bagnole, il y avait tout un truc. Et je suis arrivé au boulot habillé tout en fluo. Et là, je me rappelle mon boss, là, il me connaissait un peu quand même, parce que je suis assez fêtard quand même. Il me dit, Baptiste, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, je suis un peu parti avec Yann et tout, machin. Il dit, du coup, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller bosser. Je suis allé bosser toute la journée comme ça, sur un chantier, là, j'en ai bavé, c'est trop drôle, quoi. Des anecdotes comme ça. Il faut apprendre à se gérer. Il m'a dit, tu vois, tu vas assumer maintenant. Soit t'apprends à gérer, soit t'apprends à assumer. Voilà, vaut mieux apprendre à assumer, de toute façon, comme ça tu gères. Génial. Oui, des anecdotes, il y en avait comme ça, Et t'en as une mauvaise? Parce non, ça va, des mauvaises. Moi, j'ai pas de mauvais souvenirs du tour. T'as eu une ville difficile? C'est-à-dire je sais pas, difficile où tu t'es dit, vivement qu'on parte. Vivement qu'on parte, Une entreprise, une ville, une communauté, je sais pas, un compagnon un peu dur. On travaillait pour une entreprise, c'était compliqué parce que c'était en 2008-2009, il n'y avait pas tellement de boulot et l'entreprise était en train un petit peu de sombrer, quoi. Et alors je bossais avec un autre itinérant là, chez nous, un basque, donc on s'entendait super bien. Mais bon, là, le problème, on n'était pas payé parce que la boîte était un peu en train de couler, le boulot était pas bon, le matos était pourri. Et d'ailleurs, c'est de ça, quand je disais tout à l'heure, en fait, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Là, je me suis rendu compte, je me suis dit, voilà, ça, c'est surtout ce qu'il faut pas qu'on fasse. Là, ça va pas. Et non, ça, c'était plus d'anecdotes de boulot. Moi, sinon, j'ai toujours eu un tempérament à prendre un peu les choses du bon côté, quoi. Si ça va pas, ça va, quoi. Oui, ça va. On est en bonne santé, c'est bon, ça va. Ça va passer. Ça, c'est un moment, allez. Mais il faut pas que ça continue trop longtemps, c'est ça. Génial. C'est toujours un peu, moi je me dis toujours ça. Bon, des fois ça va moins bien, des fois ça fait chier pour parler poliment, il y a des trucs ça va pas. Mais après on trouve les choses qui vont bien pour que ça aille bien. C'est ça en fait. Moi c'est ça que je dis tout le temps. En fait, oui ça va pas, bon, ça va aller, c'est bon quoi. On va rebondir et on va y aller, quoi. On va pas s'apitoyer sur notre sort, quoi. Mais ça c'est pas tout le temps le cas. Suivant les tempéraments de chacun, il y en a qui ont du mal, quoi. Là tu relativises beaucoup. C'est ça après. Voilà. Je sais. Tu te vois prendre un itinérant aspirant vigneron? Franchement, demain, je sais qu'à l'association, il y a... c'est pour ça. Mais oui, après, ça serait avec plaisir, ça, c'est sûr. Et toi, en tant qu'homme de métier pluriel, du coup, maintenant, l'attrait... Voilà, on va pas faire de la pub. Alors, tu vois l'attrait du compagnonnage dans le métier de vigneron? Franchement, moi, quand je l'ai su qu'à l'association, ça se faisait, j'ai trouvé ça super. Parce que le monde du vin, il y a déjà rien qu'en France, c'est tellement riche, quoi. Il y a tellement de régions, il y a tellement de choses différentes à voir. On parlait même dans nos métiers de différences en fonction des régions, mais je crois que dans le vin, c'est encore plus puissant, quoi. Parce que dans le vin, tu vas avoir des régions différentes, des cépages différents, des sols différents, des appellations différentes. Des années différentes, En restant juste en France, mais alors tu pars à l'étranger en plus. Là, tu vas en Californie, tu vas partout. Mais... Là, c'est hyper riche. Moi, ce qui a toujours été compliqué pour moi quand je suis revenu dans le monde du vin, c'est que par exemple les vendanges, il fallait que je les fasse chez moi, mais tout le monde les fait en même temps chez moi. Donc pendant que je les fais chez moi, je vais voir ce que font les autres. Et c'est ce qui est le plus compliqué dans ce métier-là, c'est que c'est très c'est borné par de la saisonnalité, quoi. Après, il faut que tu partes loin. C'est ça. C'est que tu pars en hémisphère sud. Moi, c'est en Amérique du Sud, des choses comme ça. Mais le compagnonnage, alors après au niveau du... si on veut faire une pièce, un chef-d'œuvre, un truc comme ça, faut pas le voir comme ça. Après, c'est du vin, donc après, c'est différent. Mais par contre, en termes d'expérience, moi, demain, il y a un jeune qui veut venir faire une année, si je suis en capacité à l'embaucher économiquement et que ça fonctionne, je veux bien. Tu t'imagines avec l'aspirant vigneron? Ça peut être marrant. Moi, c'est quelque chose ça m'intéresse. Voilà, un métier jeune à la sauce. Avec un compagnon de la Fédé. Mais en fait, alors moi, faut passer au-dessus de ça. Là. Oui, moi, c'est un truc qui me fait rêver. J'adore, mais je l'imagine bien. J'imagine même l'aspirant en fin de tour, tu sais.
faut tailler. Alors, je sais pas du tout ce qu'ils taillent, les Des dossiers, vignerons. beaucoup de dossiers. Ah, c'est le dossier, je pense qu'il y a beaucoup de connaissances, de Ouais. recherche. Et t'imagines ton singe, compagnon charpentier à la Fédé. Ah, c'est top. Donc quoi, rien n'est impossible. On va en parler au vigneron. Ouais, non, ça pourrait être. Mais j'ai jamais eu de lien, moi, directement avec la société des... Alors, on en connaît quelques-uns. Après, tu l'association. sais, c'est ce qui est magique, c'est que des fois, il suffit juste Ouais, d'en parler parce que j'ai l'impression qu'ils tournent assez en circuit fermé aussi. Ouais. Après, il faut connaître, ouais, c'est ça. Faut Ils ont les boîtes où ils passent tous. T'as les boîtes, ouais. En fait, voilà, c'est ça. C'est tout le monde va Après, passer. ils ont peut-être surtout aussi je sais pas, mais des grosses exploitations où ils peuvent voir plusieurs facettes du métier. Enfin, tu me diras, une petite, tu vois tout aussi tout le temps. Quoi. Le- Je crois Alors, que c'est à Bonne, c'est Otard. Pas à Bonne, vers Mercury, je crois que c'est le domaine Otard qui en prend beaucoup, enfin, qui en prend tous les ans. Ah ouais. après, tu vois, autant nous, rester un an en tant que tonnelier, hein, tu restes un an, la tonnellerie, c'est beaucoup d'export, mais c'est monoproduit en fait, c'est de la prod. Donc tu restes un an ou 6 mois si tu veux. Oui. Alors c'est bien pour l'entreprise de rester un an parce que tu as une période un peu creuse, une période un peu haute, mais bon, voilà. Par contre, vigneron, rester un an, bah, ça te fait une vendange. Mais Bah tu vois qu'une année, qu'une saison, et si t'es pas hyper ouvert à discuter avec les vieux qui sont sur la propriété, qui eux vont dire, bah tu vois, cette année-là, c'était comme ci, comme ça, on a fait ça, on a eu des problèmes sur les malots, et que tu arrives à emmagasiner. Le métier d'expérience. Enfin, Mm. c'est vrai que le monde du vin, pour ça, c'est différent. Comme tu disais, toi, la tonnerie ou la charpente, nous, c'est de la prod. Quoi. Ouais. On a une matière première, Tu on la la travaille, on la transforme, on la met. Et puis quand tu Voilà. coupes, tu le vois là. Tu vois que ça marche direct. Quoi. Ouais. Moi, je vois mon père, par exemple, il me dit bah là, tu vois, telle parcelle, bah là, c'est plus propice à ça. Là, telle parcelle, bah là, il y aura plus de problèmes avec ça. Bah, ça craint plus l'humidité. Là, c'est parce que c'est tel cépage, c'est tel machin. Mm. C'est vraiment de la connaissance de terrain et de long terme, longue haleine. Ouais, puis t'as du ressenti aussi. Et puis le ressenti, quoi. Des fois, il me faisait des trucs au début, on dit ça, on fait tout pareil. En fait, je dis, ah non, en fait, ouais, faut pas faire ça. Hein, ouais. Ouais. Ah là-bas, non, si on fait pareil que là-bas, ça va pas aller. Hein. Ouais, la lune, c'est vrai. Bah non, mais voilà, c'est vraiment. Quand on dit, nous, on écoute souvent les vieux, bah, les vieux, Ouais. c'est pas péjoratif, les vieux, attention. Non, hein, bien sûr. Les anciens, tu dis, bon, ouais, au début, quand t'es jeune, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il me raconte, lui. Puis en fait, tu dis, ah ouais. Pas fou, l'ancien. Ouais, il n'a pas fait d'études, mais il a compris dans sa vie que. Mais je pense que le ça monde s'agissait agricole en général de production, les études c'est bien, la théorie c'est bien, il faut la connaître, mais c'est vraiment un monde C'est une base. de terrain, quoi, d'expérience Mm. et de terroir, de terrain, de là où t'es, quoi, savoir connaître tes parcelles, tes expositions, tes cépages. Ouais. Ah, c'est très riche aussi hein, comme connaissance. On a, nous, de compagnons tonneliers, on a des vieux symboles en fait qui sont propres à notre métier dans le compagnonnage, comme le raisin. Tu vois la différence entre le vin et le raisin et le vendangeur. Tu vois le renard chez nous, c'est le vendangeur. Ouais. Dans l'idée, c'est le vendangeur, c'est le gars qui veut juste couper des raisins, qui veut pas forcément apprendre la méthode, comment faire le vin, comment travailler la vigne. C'est que tu ramasses ta rangée et voilà. Et donc le vendangeur est associé au raisin, au grain. Là où le compagnon va être associé au vin en fait. Et tu vois, alors toi qui es connecté au milieu, tu vois bien le travail que tu as à faire dans la vigne et dans le raisin pour que ça devienne du vin. Et ça, c'est un symbole qui est dur à expliquer en fait. Parce que d'abord, c'est pas compagnonique dans le sens où aujourd'hui, c'est pas un symbole qui est utilisé. Voilà. Donc et puis c'est très corporatif pour nous. Mais c'est intéressant du coup d'en parler aux vignerons parce que bah, tu vois du coup l'analogie. Ah oui, bien sûr. Tu peux manger un grain de raisin, c'est facile. Mais cette grappe, en faire une bouteille, une bonne bouteille qui se garde, c'est plus compliqué. Pas de vin et il faut du bon raisin. Quoi. Donc, en fait, toute la production est très importante. Ouais, c'est compliqué de faire du bon raisin. Et de ce bon raisin, c'est aussi compliqué d'en faire du bon raisin. Plus le raisin, plus le fruit sera de bonne qualité, plus on aura de facilité à faire un bon vin. Mais des fois, c'est ce qu'on oublie un peu, quoi. C'est qu'en fait, la base, c'est le raisin. Oui, si le raisin, si la matière première, elle n'est pas de bonne qualité, il n'y a pas de magie, quoi. Voilà. Tu prends des abricots tout pourris pour faire de la confiture, bon, bah, ta confiture elle va peut-être être bonne, mais bon, ça va pas être. Ouais, mais tu as aussi le risque d'avoir un bon produit, de bien développer ton bon raisin. Tu as aussi un risque après de foirer quelque chose. Bien sûr. Bien sûr. Après, pendant la transformation, en fermentation, je sais pas. Bah oui, c'est tout un. Bien. On finit. Bon, c'est plié. Ben, merci bien. Ouais. Merci Baptiste. Merci à vous.
C'est sympa de partager ce moment avec vous. Ouais, très bonne idée, c'est toujours génial de te voir. Dès qu'on réorganise un truc avec les jeunes, alors je te parle à toi, mais c'est pas toi. Et je vais rappeler Lorraine et puis. Je veux venir. Non, mais c'est toujours intéressant. Et puis oui, si jamais toi tu veux emmener des jeunes de Lyon à la tonnerie, C'est les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Oui, non, mais sûr. bien sûr. Parce et puis on met un peu et je pense qu'on organise une journée où on fasse un petit repas. Faut le mettre sur une journée. Tu sais, la visite de la tonnerie, c'est 2 heures si tu le fais vite et sans trop poser de questions. Ouais, mais tu peux pas arriver trop tard le matin, à 8h30, 9h par exemple. Voilà. Et dès que tu as des jeunes un peu intéressés ou des gens intéressés, que tu parles un peu, tu as vite fait d'y passer 3-4 heures. Ouais, c'est ça. Et puis ça, à midi et demi, on se fait un resto au village. Bien sûr, ouais. On passe un bon moment, ça peut être cool. Ouais. Faut que j'en parle. T'hésites pas. Tu nous fais un petit abonnez-vous, machin de ça. J'y arrive pas. Abonnez-vous. Merci, au revoir.